Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Atlético Madrid contre FC Barcelone. C'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit FC Barcelone contre l'Atlético Madrid, victoire 3-1 du FCB et on en avait besoin. Comme vous le voyez déjà, je sors de l'entraînement, mais cette fois je sors de l'entraînement et j'ai fait un bon entraînement une fois de plus, ne vous inquiétez pas pour votre gars. Et je sors de l'entraînement, je me dis, je rentre dans le vestiaire et je dis les gars, c'est comment le Barça? Parce qu'il y avait déjà des gens qui touchaient à leur téléphone et tout, mais personne se moque. Personne se moque, ça se moquait d'habitude, maintenant là personne se moque. Ça dit, il y a 1-1 maintenant. Il y a 1-1. Je me change vite. Je sais que j'ai 30 minutes. J'arrive à la 60e. Donc voilà, m'écrivez pas dans les commentaires, oui, mais lui, il a fait ça à tant de minutes. J'étais pas là. Je suis arrivé à la 60e, mais on vient quand même prendre du plaisir avec les Blaugrana. On vient prendre du plaisir avec vous. Ne vous inquiétez pas. Donc j'arrive tranquillement à la 60e minute de jeu. Il y a déjà des petits changements qui s'opèrent. Et voilà, ça joue, mais on était dans un match voilà, ça s'arrête, tu vois, à la 60e, à l'heure de jeu, toujours ça se coupe, et puis ça reprend. Donc c'est comme si tu regardais un match. T'arrives à la 60e, techniquement il y a 1-1, je dis pas que t'as rien raté, mais toi aussi tu peux venir prendre ton plaisir et commencer ton match à la 60e. Généralement, voilà, c'est un match qui se reprend, va y avoir beaucoup de changements à partir de là, donc ça va plus être le même match que les 60 premières minutes de jeu. Du coup, on revient d'abord sur les compositions en léger. En composition, Johan Garcia au goal. Donc déjà, Johan Garcia au goal, c'est un but, pas plus. Soit c'est un but, soit c'est clean sheet. Ce mec-là, il est trop rassurant. J'ai jamais vu un Johan Garcia, à part voilà, notre misérable match gâché contre Chelsea par un type. Et voilà, là, il a pris 3 buts. Mais j'ai jamais vu Johan Garcia encaisser une tollée. Ça. Donc on va jamais se faire taper avec Johan Garcia si l'équipe reste à 11. Et là, Johan Garcia, encore une fois, voilà, tout simplement, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé. Gérard Martin, il commence à prendre en importance. Gérard Martin commence à prendre en importance. Après, il ne faut pas prendre la confiance parce que voilà, dans cette charnière centrale, c'est beaucoup jeune. C'est vraiment très jeune et donc il faut faire attention avec ça, tu vois. Mais Gérard Martin, encore une fois, là, je vois son match 7,9, Koubarsi à 7,0. Donc tu vois que Gérard Martin fasse un meilleur match que Koubarsi, ça va commencer en dire lent. Et il a joué encore à ce poste-là au match dernier, je sais plus c'était contre qui, je crois qu'on avait gagné d'ailleurs, et il a été pertinent, tu vois. Il a été pertinent. Là encore une fois, il est pertinent. Koubarsi à côté, Koundé, tranquillement. Baldé qui je vois qui a une passe de web. Je suis en ouf, je reviendrai là-dessus après. En double pivot, Pedri, Eric Garcia. Eric Garcia, je le trouve très pertinent à ce poste-là, franchement. Et maintenant qu'on met plus Gérard Martin dans l'axe, on peut aller amener Eric Garcia un peu plus haut tant que De Jong n'est pas dispo, tu vois. C'est un palliatif qui commence à être très pertinent lui aussi, tu vois. Il pourrait des fois asseoir De Jong tranquillement. Donc, il faudra aussi se dire ça. Rafa, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, tout simplement, pour cette attaque. Et donc voilà, Rafinha, l'homme du Barça, rien à dire. Je vois qu'il a marqué un but, je suis content. Rafinha, c'est mon gars, je l'ai mis en fond d'écran. Vraiment, Rafinha trop fort. Olmo, les gars, il en avait besoin de ce but parce que le lynchage qu'il a reçu, ce mec-là. Heureusement, il a mis doublé match dernier. Là encore, il vient et plante. Quand Olmo est dans cette position 10 faux 9, les gars, laisse tomber. Et il y a Lewandowski à côté, une très grande qualité de contrôle, comme on le dit. Lewandowski, les gens le voient. Il ne faut pas le voir comme un simple neuf. Il n'y a aucun neuf next-gen qui peut remplacer Lewandowski. La qualité de contrôle, la technicité que Lewandowski a, tape les 90% de tous les milieux actuels. La technicité qu'il a, les gars, c'est vraiment dingue. Et les gens vont pas se rendre compte trop de ça, mais c'est un neuf, il contrôle, il reste dos au jeu, il t'élimine en pur dribble, un contre un. Donc ça veut dire, ce mec-là, c'est sérieux, même si je vois qu'apparemment, il n'a pas fait, un top match, même s'il a marqué un but sur penalty, bon, voilà, 6,4 de note, mais je pourrais pas dire plus que ça. Il est impliqué dans le but de Daniel Olmo, donc voilà. Lamine Yamal, 8-2 de notes, sans but, sans passe D. Donc il m'a l'air d'avoir fait un match correct. Je l'ai vu quelques fois, quelques percées, voilà, à partir de la 60e. Mais voilà, pas plus que ça. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans ce que j'ai vu, tu vois, premièrement, on envoie un message. On envoie un message et on envoie un message vraiment à tout le monde. On envoie un message qui est important. Le Barça n'avait pas battu de gros et on arrive le 2 décembre, les gars. On arrive le 2 décembre. On était en juin, en août, quand on explosait des équipes du côté de la Corée ou du Japon, je sais plus c'est où. On était en joie là-bas. En Ligue 1, on s'est toujours débrouillé. Même si on avait laissé le Real qui avait pris une petite avance, on est venu. On a perdu au classique, tu vois. On perd contre Chelsea, on perd contre eux.
Je suis pas d'accord avec le fait que oui, le Barça n'a battu aucun gros. On a battu quand même Newcastle, qui peut être considéré comme un semi-gros, même si on me dira, voilà, bon, t'as battu Newcastle, mais Marseille les a aussi battus. Donc, est-ce que ça enlève? Non, ça veut dire félicitations Marseille, tu vois. Nous, on veut nous enlever du crédit. Non, Newcastle, c'est quand même une équipe qui est assez relou et qui est assez pertinente et qui est dans le top 5, qui était dans le top 5 l'année dernière, en tout cas, de la PL, même s'ils ont bien regressé. Newcastle qui reste quand même une équipe très chiante à affronter. Même si je suis d'accord avec vous, c'est pas un gros nom. Mais en tout cas, on avait perdu contre le Real, on avait perdu contre Chelsea, on avait perdu contre qui d'autre, je sais plus. Et on avait besoin de cette victoire. On a perdu contre le PSG. Donc ça veut dire, voilà, on avait besoin de cette victoire. On gagne contre l'ATM aujourd'hui. On gagne 3-1. C'est chez eux ou c'est chez nous? C'est chez nous. C'est chez nous, mais on gagne 3-1 au Spotify. Voilà, on les accueille bien. Pas de défaite au nouveau Spotify Camp Nou pendant un moment. Donc ça veut dire vraiment, c'est un plaisir. Et voilà, on envoie un message clair déjà que voilà, le Barça, j'ai pas envie de dire est de retour, mais le Barça redevient pertinent, voilà, redevient compétitif. Et donc voilà, ça fait plaisir. On a vraiment beauté cette équipe de l'ATM, même s'il y a quelques petites choses à corriger. Donc du coup, voilà déjà, premièrement, voilà, le message qu'on envoie à l'Europe, c'est le Barça et voilà, entre guillemets, de retour. Et voilà, on peut être reconsidéré comme pertinent. Il va falloir aligner que des victoires pour prouver ça. Jusqu'à la trêve, il va falloir aligner que des victoires pour prouver que vraiment on est là et prendre une légère avance sur les cancres de la Liga. Là, on prend une avance sur l'ATM puisqu'on leur enlève des points potentiels et on en rajoute 3 pour nous. Il reste Villarreal, il reste le Real Madrid. Il faut que vraiment ça soit que des victoires sur le reste du calendrier qu'on a. Du côté de l'Atlético, j'ai pas vu comment ils ont marqué leur but. Alex Baena, donc voilà, grand joueur de foot. Je crois lui, il est à Villarreal. Je sais pas combien l'Atlético lui a proposé, mais il a rien à faire dans cette équipe. C'est des mecs comme ça, Alvarez, Alex Baena. C'est des gens, ils ont rien à faire dans cette équipe. En tout cas, attention. Là, on est peut-être dans la merde. C'est qu'on retrouvait un petit peu de contrôle parce que le bon prédateur Prédri était de retour. Il sort sur blessure, attention. Daniel Mo aussi sort sur blessure, attention. Donc, est-ce que ce match ne nous a pas coûté énormément? Il faudra voir ça parce que si c'est pour qu'on retombe dans du Casado Eric Garcia où la créativité c'est un peu dangereux, on n'a pas Olmo et Olmo c'est un mec qui se blesse pas un peu. Donc ça veut dire c'est dommage vraiment pour lui. J'ai vraiment le seum parce que ça le lynchait. Vous connaissez mon amour pour Olmo. J'ai dit c'est un mec quand il fait un contrôle orienté, il envoie toute la terre dans le passé. Et lui c'est le seul qui reste dans le futur. Il envoie tout le monde dans le passé. Donc ça veut dire vraiment à chaque fois Olmo il fait un contrôle orienté. Quand il est pas con et qu'il le fait pas à côté de notre surface, il le fait offensivement. Laisse tomber. Et à chaque fois, derrière, c'est une frappe qui est trouvée, une passe D qui est trouvée et un but très souvent parce que l'avance qu'il a, c'est trop tard. C'est trop tard. Il t'a envoyé. En fait, son contrôle orienté t'envoie dans une direction où tu penses qu'il va aller, mais non, lui, il va dans la direction totalement opposée. Donc, tes appuis, ils sont là-bas. Le but, il est là-bas. Lui, c'est comme si tu as poussé et toi, et lui, il est là-bas, toi, tu es là-bas. Et tu peux rien faire. Donc, tu patientes, il tire. Et voilà, le but qu'il a mis, c'était exactement ça. Après, un peu de jeu de jambes de Lewandowski. Voilà, encore une grande technicité. Il lui fait passer ça et Olmo bien placé. Voilà, qui reprend la place de Lewandowski et qui va finir ici pour le but du 2-1. Le but de Rafinha, je l'ai pas vu. Leur but, je l'ai pas vu non plus. J'ai vu, voilà, le but du 1. Entre guillemets, il y a 3-1, mais entre guillemets, il y a 2-1. C'est un but marqué à la fin, celui de Ferrand, en plus, un sale contrôle. Donc, voilà, moi je suis pas partisan des trucs où on perd du temps, on fait du n'importe quoi. Rashford, c'est une dinguerie. Les gars, imaginez, vous êtes latéral, vous jouez à l'ATM. Donc, ça veut dire déjà, tu joues à l'ATM, tu dois pouvoir jouer partout. Quand vous faites une action, c'est vous tous. Vous tous en attaque, vous tous en défense, vous baladez en bloc, vous multipliez les passes. À un moment, ils nous ont mis une action comme ça, il n'y avait que 2-1. Ça a chauffé dans notre cœur. Parce que l'ATM, c'est des mecs qui marquent à la fin. C'est eux aussi qui ont le dernier but. Et donc, ça a chauffé. Et donc, l'ATM, c'est une équipe qui joue comme ça. Tout le monde se fait des passes, tout le monde peut jouer à n'importe quel poste parce que, vas-y, en vrai, l'ATM, il n'y a même pas de poste, hein, c'est un bloc et puis on bouge tous comme ça et voilà. Il n'y a pas une créativité, il n'y a pas un créateur. C'est eux tous qui, et vas-y, but. Voilà, donc c'est comme ça que ça a été organisé. Et donc, t'es latéral à l'ATM, t'as fait tout ton match. Les connards du FCB, tu joues contre le FCB quand même, c'est chaud. Ils font rentrer Rashford. Et là, il n'y a rien à faire pour le type. Toutes les passes qu'on a envoyées sont toutes passées. À part une que Oblak a renvoyée, tout envoie. Parce que tu envoies une profondeur de fou où lui, déjà de base, hein, même si vous deux vous êtes à 100%, il va te manger. Il va te manger. À un moment même, lui et Ferrand, ils ont mangé le défenseur central. Parce qu'il n'en peut plus.
il en peut plus, parce que l'ATM, c'est une équipe où même si tu es défenseur central, vous allez faire une action qui veut que ta position, elle finisse en neuf, tu vas aller en neuf, mon gars, tu vas aller en neuf. Donc, ça veut dire qu'ils sont morts. Et c'est ça que j'ai senti aussi beaucoup à la fin du match, c'est que l'ATM, à un moment, on est vers la 70e, 80e, et je les sens fatigués. Ils essuient nos assauts, fatigués. Et là où ce que j'ai kiffé, là, vraiment, ce que j'ai kiffé, c'est je nous ai sentis plus en forme, mieux préparés qu'eux. Je me suis senti mieux préparé qu'eux. Ils ont fait des offensives. À un moment, Almeida qui s'est buté, tu vois, il feinte, tiens, tombe. Feinte encore, tiens, tombe. Johan Garcia qui grappait un peu de trucs, mais il n'a pas réussi à se redresser, il tire comme ça, penché. Donc, pas but. Mais vraiment, je nous ai sentis vraiment plus sereins en défense. Johan Garcia qui sort bien, tu vois, qui sort pas pour rien. Des fois, il sait, il peut pas avoir la balle, mais bon, je reste ici, je patiente. Mais en tout cas, quand il sort, il est rassurant. Il perd un peu son temps, voilà. Ben, Sorloth vient, attaque. Des fois, il perd pas de temps. Donc, c'est quelque chose vraiment. J'ai senti plus de tranquillité défensivement. Et donc, ça veut dire peut-être que c'est la pièce manquante, c'était Gérard Martin d'essai. Quand Hansi Flick a essayé ça, on a d'abord tous insulté. Moi, je me suis dit, Hansi Flick, j'insulte plus parce qu'il a transformé Rafinha, il a transformé Ferran Torres. J'étais choqué de voir le compteur de buts de Ferran Torres, 8 buts. Donc, ça veut dire là, tu vas aller dans les buteurs de la Liga. Il y a Mbappé qui est seul là-bas. Mais tu vas trouver ce mec-là dans le top 3, dans le top 5. On l'insulte sa race, hein. C'est censé être un remplaçant. C'est un remplaçant, Ferran Torres. On l'insulte sa race. Parce que vraiment, il rate des trucs. C'est inimaginable. Mais là, il a 8 buts en Liga. Il doit en avoir un LDC. La Copa del Rey arrive. Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est un mec. Il va toujours faire des trucs où il va manger. Il va mettre des buts. Mais on va l'insulter toujours parce que c'est vrai. Contre Chelsea, il aurait dû marquer. Et voilà, il n'y a aucune excuse. Et ça ne peut pas être le 9 titulaire du Barça. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Je suis d'accord. Mais derrière, c'est un remplaçant. Moi, je le considère comme un remplaçant. Même si des fois, ce qui tue, ça me sort de moi, les gars. Un remplaçant qui a 8 buts en Liga, les gars. Il y a des titulaires qui n'ont pas ça. Ils jouent au Real Madrid. Et voilà, j'ai pas envie de dire qui. Mais on se sait. Donc ça veut dire, les gars, maintenant ici, entre guillemets, il marque le but du 3-1, mais c'est un but du 2-1 parce que le match est terminé. L'ATM a tout donné. Et voilà, donc on se rencontre où voilà, finalement, Rashford voulait perdre du temps à la base. Mais Baldé lui dit non, on va jouer quand même un peu vite. Ça multiplie. Baldé centre. Et lui, il aime bien. Là, enfin, Baldé, il sert à quelque chose. Parce que Baldé devient pertinent lui aussi. C'est que tout le monde a évolué. Et il sent que c'est chaud pour lui. Parce que Gérard Martin devient très pertinent. Et même si des fois il joue pas en DC, moi je te sors Baldé, je te mets à la 60e. Parce que les gens sont un peu plus fatigués, du coup on peut mettre Gérard Martin. Et Baldé, s'il veut son temps de jeu, il doit apporter. Et là maintenant il apporte offensivement. Parce qu'à chaque fois, là, c'est le même but que on a mis samedi. Samedi, c'est la même chose. Il vient comme ça, il centre comme ça en retrait. Et voilà, donc cette fois-ci, il a centré en retrait. Et Ferran Torres était seul. Il fait un contrôle, la balle elle monte haut. J'allais hurler, j'allais dire ouais. Parce que dans ces matchs-là, faut vite mettre un terme. On arrive dans un temps additionnel de 6 minutes, faut mettre un terme. Et donc Ferran a tiré, même si ce contrôle il monte ici, voilà, pouf, but. Et voilà, et ça met un terme au match. Ça met un terme au match. Et même si tu mets tes mains où il n'y a pas but, mais après, derrière, c'est la dernière action et après, c'est fini. Donc c'est ça, il faut faire très attention. Et surtout, tu joues contre l'ATM, donc faut sécuriser. Faut sécuriser. Et des fois, 2 buts ne suffisent pas contre l'ATM. Donc c'est ça qui est très intéressant. Si vraiment, voilà, je dois dire, voilà, c'est Gérard Martin, très belle évolution. Franchement, il devient très pertinent. J'aime beaucoup. Baldé aussi, voilà, il commence à tout doucement progresser parce que voilà, ça suffit. Mais depuis Chelsea, on m'a dit Chelsea a fait un bon match, même s'il n'était que 30 minutes. C'est vraiment au début, il a fait quand même des bonnes actions. Il a fait quand même un assez bon match. Samedi aussi. Pedri qui revient, mais qui doit un peu trop temporiser. Il doit construire, temporiser. Parce qu'Eric Garcia, entre guillemets, il fait tout un peu bien, mais tu vois, c'est un peu. Donc ça veut dire, voilà, c'est pas le milieu idéal avec qui jouer pour Pedri. Il lui faut vraiment un autre mec qui vient, qui soit à la base du jeu, qui fasse l'architecte pendant que Pedri fera les constructions. Mais voilà, là, il sort sur blessure. Donc il nous refaudra un Frenkie au top. Et voilà, Pedri, on aura beau dire ce qu'on veut, on ne peut pas remplacer des mecs comme ça. C'est des mecs, quand ils sont pas là, ça manque. Là où Rashford a plutôt bien géré pendant que Rafinha n'était pas là, même si Rafinha c'est l'homme du Barça et il a fait le taf en LDC. Et Rashford aussi faisait le boulot. Donc Rafinha entre guillemets a été remplacé. Lamine il est sorti. Il faudrait voir si on peut pas donner un peu plus de temps à Rooney parce que j'ai vraiment envie de voir qu'il s'exprime. Plus il s'exprimera, plus il deviendra pertinent et plus on pourra remplacer Lamine pour le faire reposer parce que c'est aussi des gens que c'est difficile de les remplacer. Derrière là on n'a pas Pedri, je sais pas encore pour combien de temps. Il nous reste des matchs importants et on n'a pas Olmo. Donc on a plus de 10 actuellement.
Donc, est-ce que ça serait pas le temps de passer le Barça en 4-1-2-3 et de tester ça un peu, voilà, avec mes gars, même si, voilà, il a fait rentrer Dro. Dro, c'est pas un mec qui peut, c'est un mec de 60 minutes, 45 minutes. Donc, il faudrait voir, mais attention, on en reparlera sûrement. Mais en tout cas, je suis content, les gars. Les gars ont porté leurs couilles. Et Casado, vraiment, quand il rentre, il fait du bien parce que c'est le seul mec qui fauche. On me fauche, tu fauches. Même si à un moment, il devait prendre jaune, c'est vrai. Il fauche les gens. On joue contre l'ATM, on les fauche, ma gueule. C'est des gens, ils nous fauchent, on fauche aussi. Et il manque de gens agressifs comme ça au Barça. Et voilà, ça fait du bien. En tout cas, les gars, j'ai pris du plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok ici qui est en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.